une émission d'enseignement, d'exhortation conçue pour le bonheur des couples. Tous les lundis et jeudis à 20h30 sur RBN. Notez ces rendez-vous et faites passer le message. À la présentation, le docteur et conseiller conjugal Léonard Bilombo. Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre émission Marié heureux, qui est à coup sûr une bénédiction pour vous tous qui la suivez régulièrement. Je prie Dieu pour que vos vies soient davantage transformées par ces enseignements et que vous deveniez des hommes et des femmes comblés qui influencent positivement autour de vous. Nous sommes en train de parler de l'amour qui est miséricordieux et qui pardonne sans cesse son conjoint. Comme promis, nous allons continuer aujourd'hui avec ce thème. Mais avant cela, nous allons prier ensemble pour recommander ces moments au Seigneur. Père, je te prie pour ces moments, notre Dieu, je les confie à toi et à ton esprit. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur, au moment où nous sommes assemblés autour de ta parole. Enseigne-nous tes voies, Seigneur, et transforme-nous par ces enseignements, afin, notre Dieu Père, que, ô Dieu, ta gloire soit manifestée dans nos vies, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Miséricorde et pardon, tels sont les deux mots simples mais combien puissants qui ont retenu notre attention lors de notre dernier rendez-vous. Miséricorde et pardon permettent à une relation fraternelle ou à une relation conjugale de durer. La plupart des séparations qui interviennent dans les couples ou dans les familles sont souvent dues aussi à l'absence de la miséricorde et du pardon. Nous avons vu ce que signifie le mot miséricorde. Être miséricordieux se rapporte à notre façon de prendre soin des autres, d'être bienveillant et d'avoir de la compassion à leur égard. Dieu ordonne aux époux d'être miséricordieux comme lui. Nous avons parlé aussi du pardon, ce qui ne veut pas dire et ce qui signifie véritablement. Avant de clore notre émission, nous avons énuméré 10 principales raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Mari et femme doivent se rappeler que Dieu pardonne continuellement leurs erreurs. C'est pour cela qu'ils doivent à leur tour se pardonner sans cesse. Et où les deux puiseront-ils la force de pardonner? C'est en s'appuyant sur Dieu et plus précisément sur son esprit que les deux conjoints parviendront à toujours se pardonner. Pour tous ceux qui souhaiteraient réécouter l'enseignement dans son entièreté, nous leur demandons de nous le faire savoir simplement en nous joignant par l'un ou l'autre de nos numéros de contact et nous leur ferons parvenir gratuitement une copie audio de l'enseignement souhaité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre thème. Nous voulons répondre à 3 questions. Premièrement, existe-t-il des fautes impardonnables au sein du couple? Deuxièmement, pourquoi certains maris ou femmes éprouvent du mal à pardonner? Troisièmement, comment présenter ces excuses au conjoint que nous avons offensé? Existe-t-il des fautes impardonnables au sein du couple? La Bible nous apprend que Dieu pardonne toutes nos fautes, toutes nos transgressions. Cela est écrit dans le psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. Cela veut dire que mari et femme devront pardonner toute faute, toute erreur que le partenaire aura commise, qu'il s'agisse de vol, de mensonge ou d'adultère. Nous savons du reste que souvent certains conjoints éprouvent du mal à pardonner l'adultère. Ils le considèrent comme une faute impardonnable. Mais la Bible ne dit pas cela. Chers frères et sœurs et aimables auditeurs, la Bible nous révèle que Dieu s'est montré miséricordieux dans le cas du roi David, qui avait commis l'adultère avec la femme d'un de ses serviteurs, du nom de Uri. Cela est écrit dans 2 Samuel chapitre 11, versets 2 à 4. La Bible dit clairement que la chose que David avait faite parut mauvaise aux yeux de Dieu. 2 Samuel chapitre 11, verset 27. Mais après avoir été repris, David s'est repenti
et Dieu lui a pardonné. De même, la femme adultère a bénéficié elle aussi de la miséricorde et du pardon de Jésus. Cependant, il lui a été ordonné de ne plus commettre ce péché. Jean 8, 3 à 11. Jean 8, chapitre 8, verset 3 à 11. Si Dieu a pardonné l'adultère du roi David, et si Jésus de son côté a fait autant pour la femme adultère, ne pouvons-nous pas faire de même, chers frères et sœurs et aimables auditeurs? Il est possible, en effet, avec l'aide du Saint-Esprit, de choisir de manifester la miséricorde et le pardon à l'égard du conjoint qui a commis ce péché. Au final, pour nous, enfants de Dieu, il n'y a pas de faute qui puisse être impardonnable dans la vie du couple. Il n'y a pas de faute qui puisse être impardonnable dans la vie du couple. Pourquoi certains maris ou femmes éprouvent du mal à pardonner? La Bible nous propose un passage qui va nous aider à trouver un principal obstacle. Il s'agit de la parabole du serviteur impitoyable de Matthieu 18, 23 à 35. Impitoyable veut dire insensible à la pitié. Impitoyable se dit aussi d'une personne qui est d'une excessive sévérité, d'une personne qui ne fait grâce à rien. Nous ne lirons pas ce texte, mais il vous convient à le faire. Il y a beaucoup à dire dans ce texte, mais nous allons nous focaliser sur 3 catégories de personnes. Le roi, le premier serviteur qui devait 10 000 talents, et son collègue qui devait 100 deniers à ce dernier. Le roi a voulu entrer en possession de son argent, mais malheureusement, le premier serviteur n'avait pas de quoi payer la dette. La coutume de l'époque donnait au roi la possibilité de le vendre, lui, sa famille et ses biens, pour espérer récupérer ses 10 000 talents. Ce dernier a supplié le roi, qui finalement a eu pitié de lui et lui a effacé toute la dette. Aussitôt, ce serviteur qui venait d'être gracié rencontra son collègue qui lui devait seulement 100 deniers. Lorsqu'on lit certains commentaires à ce sujet, il est dit que 10 000 talents représentaient 600 000 fois la dette de son collègue. 10 000 talents représentaient 600 000 fois la dette de son collègue. Ce serviteur a exigé que son collègue lui payât sa dette. Ce dernier le supplia de lui donner un peu de temps encore afin qu'il puisse trouver de quoi payer. Mais le serviteur ne voulut rien savoir. Le verset 30 rapporte qu'il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Au verset 31, on nous parle des compagnons du serviteur qui ont assisté à la scène et qui sont allés rapporter au roi ce que ce dernier venait de faire. La suite nous montre que le roi fit venir ce serviteur à qui il avait fait grâce et lui a exprimé toute son indignation et sa colère pour son mauvais comportement. Il a traité de méchant, de personne incapable d'avoir pitié de l'autre, alors que lui venait de bénéficier de la miséricorde du roi. La fin de l'histoire, le roi a restauré la dette du premier serviteur et l'a jeté en prison jusqu'à ce que celle-ci soit intégralement payée. Pourquoi ce serviteur n'a pas pu pardonner son collègue? C'est la méchanceté d'après le verset 32. Il est en effet difficile à un homme méchant, à une femme méchante, d'avoir pitié de son prochain. C'est donc un des obstacles qui empêche certaines catégories de personnes de pardonner. Le méchant veut voir l'autre souffrir. Il est égoïste. Tout le problème du refus de pardonner est au niveau du cœur de l'homme qui est mauvais, dit la Bible. Jérémie chapitre 17, verset 9. Lorsqu'une personne a un cœur plein de haine, d'orgueil, de rancune, de ressentiment, de colère, de jalousie, ajoutez à cela des blessures non traitées, lorsqu'une telle personne enfin a connu dans sa vie des injustices et des trahisons, ne vous attendez pas à ce qu'elle puisse pardonner facilement. D'autres ont du mal à pardonner à cause de la mauvaise compréhension qu'ils ont de la notion du pardon.
Pour certains d'entre eux, pardonner relève de la faiblesse. Ils préféreront mourir que de pardonner. Chers frères et sœurs et chers auditeurs, si vous êtes directement concernés par ce problème, je vous supplie de chercher de l'aide spirituelle auprès des serviteurs de Dieu, parce que votre cas est très sérieux devant Dieu. En effet, comment pourriez-vous, avec un tel cœur et une telle mentalité, faire la volonté de Dieu, qui veut que vous soyez miséricordieux et pratiquer le pardon? Comment pourriez-vous, avec un tel cœur et une telle mentalité, faire la volonté de Dieu, qui veut que vous soyez miséricordieux et pratiquiez le pardon? Répondons maintenant à la troisième question. Comment présenter ces excuses au conjoint que nous avons offensé? Avant de répondre à cette préoccupation, nous aimerions encourager les conjoints à savoir reconnaître leurs torts. En effet, il est difficile à quelqu'un qui ne sait pas reconnaître sa faute ou son tort de pouvoir s'excuser et de demander pardon à l'autre. Et quand bien même il le ferait, il rejettera toujours la responsabilité sur les autres. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui m'as poussé à agir ainsi. C'est de l'orgueil simplement. C'est pour vous dire que savoir reconnaître sa faute demande de l'humilité et de la maturité. Mais les orgueilleux doivent savoir que Dieu n'approuve pas leur voie. Les excuses et le pardon sont deux concepts interdépendants, essentiels au maintien de toute relation. S'excuser consiste à reconnaître sa faute et à exprimer ses sincères regrets à ce sujet. C'est donc au conjoint qui a fait la faute de présenter ses excuses à celui qui est lésé. Pardonner est l'acceptation des excuses et l'abandon du ressentiment et de la colère envers le conjoint qui a fait la faute. Et comme cela est écrit dans Jacques chapitre 3 verset 2, chacun de nous fait des fautes sur bien des points et de bien des manières. Chacun doit reconnaître sa faute, son erreur pour maintenir la relation. Parlons à présent de comment rencontrer son conjoint pour lui présenter nos excuses et lui demander pardon. Premièrement, nous devons rentrer en nous-mêmes pour comprendre ce qui nous a amenés à faire la faute et trouver une ou des pistes de solution pour l'avenir. En effet, il nous faut éviter de répéter chaque fois les mêmes erreurs. Deuxièmement, si le moment est favorable et que nous avons prié pour cela, il nous revient d'aller en direction de notre conjoint. Nous reconnaissons le mal que nous lui avons fait sans justifier quoi que ce soit, sans lui imputer une responsabilité quelconque. Nous assumons ce que nous avons fait et lui demandons de nous pardonner. Nous lui disons ce que nous avons résolu de faire pour que pareille situation ne se reproduise plus à l'avenir. Terminons par lui demander son soutien. Employons des mots doux et respectueux pendant la conversation. Troisièmement, donnons l'occasion à notre conjoint de répondre à notre présentation d'excuses et à notre demande de pardon. Laissons le conjoint exprimer ce qu'il ressent. Écoutez-le en silence. Donnons-lui le temps de digérer nos excuses. Cela peut être très long si l'offense est profonde. Mais si nous nous sommes exprimés avec des mots appropriés, traduisant le regret, notre conjoint ne manquera pas de nous accorder son pardon. Quatrièmement, terminons enfin ces moments par remercier notre conjoint qui nous aura pardonné, puis encourageons-nous réciproquement. Recommandons une fois de plus notre couple à Dieu au moyen de la prière. Reprenons notre vie normale de couple. Il arrivera de fois qu'il faille être patient avant de retrouver notre homme ou notre femme dans sa forme habituelle. Donnons-lui le temps de guérir de la blessure et de retrouver graduellement ses émotions et sentiments. Comprenons cela et créons dans notre foyer une atmosphère de joie et de bien-être. Nous voulons faire remarquer ceci. Il peut arriver que notre conjoint ne se rende pas compte du mal que ses propos ou ses actes ont dû nous causer. Je suggère pour cela que le conjoint lésé
fasse la démarche de rencontrer celui qui a mal agi. Ce qu'il faut faire, c'est de nous rappeler ce que nous avons dit à propos de la bonne manière de faire un reproche à son conjoint. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre cet enseignement, vous pourrez nous en faire la demande et nous vous le ferons parvenir gratuitement. Nous nous arrêtons par là, mais ne nous quittez pas encore car nous prierons avec vous et pour vous. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Tozali na elika ete mateya na biso ezali kosunga bino makasi. Tika Nzambe akoba kosala kati na bino po ete bozala basi na mibali oyo bazali kongenga bipai nyonso. Tobandaki kolobela na oyo etali kozala na motema ya mawa pe ya kolimbisa molongani. Lelo tozali kokoba na mateya wana. Tokopesa biyano na mituna misato. Mutuna liboso, mabe nini oyo balongani bakoki kolimbisa moninga te? Mutuna ya mibale, pona nini mibali to basi mosusu bakokaka te kolimbisa moninga? Ya misato, lolenge kani tokoki kosala pona kosenga bolimbisi epai ya molongani na biso. Na mutuna ya liboso tolobi boye. Biblia elobi ete Nzambe alimbisaka mabe na biso nyonso. Abatelaka moko te. Yango ekomami na buku ya Nzembo, kapo ya kama moko na misato, nzela ya misato. Psaume 103 verset 3. Mwasi na mobali basengeli kolimbisana mabe nyonso. Ezala lokuta to moyibi, ezala kotambola na mobali to mwasi yangana. Mbala mingi ezalaka pasi pona babalani mosusu balimbisa mobali oyo atamboli na mwasi yangana to mwasi oyo abimi na mobali yangana. Na Biblia Nzambe asileka kolimbisa Dawidi na tango atambolaka na mwasi ya Uri. Yango ekomami na buku ya Samuele ya mibale, kapo ya 11 nzela ya mibale te ya mine. 2 Samuel 11, 2 à 4. Makomi pe lakisi biso lokola Yesu alimbisaka mwasi oyo ya ndumba oyo atambolaka na mobali ya bato. Yango ekomami na Yohane kapo ya mwambe nzela ya 11, Jean 8, 11. Ya solo na biso bato ezali pasi kolimbisa lisumu wana. Kasi esengeli kosenga makasi na Nzambe po tokoka kolimbisa ndeko na biso oyo asili kokwea na mabe. Esengeli ye asenga bolimbisi epai na Nzambe pe na molongani na ye. Esengeli pe atika lisumu wana. Motuna ya mibale. Pona nini mibali to basi mosusu bakokaka te kolimbisa moninga? Buku ya Matie kapo ya 10 nzela ya 25 kino ya 35 enoli biso boye. Matthieu chapitre 18 verset 23 à 35. Ya liboso, molongani oyo azali na motema ya mabe akokoka te kolimbisa moninga po ete azangi mawa. Akosepela kutu mwasi to mobali na ye amona pasi. Mobali to mwasi oyo azali na motema etondi na lolendo, na zuwa, na kanda, na bapota na motema ya ndenge nyonso. Ezali pasi po na moto ya lolenge wana ayokela moninga na ye mawa pe kolimbisa ye. Soki omoni kati na maloba oyo pe olingi Nzambe alimbisa yo, zala na biso kino na soka ya emission na biso tokoyeba kosambela po na yo. Ya mibale, bato mingi bazali na boyebi ya mabe na oyo etali bolimbisi. Mingi bakanisaka ete kolimbisa ezali komimona moto pamba to moto ya tina te liboso ya ndeko na ye. Motuna ya misato, lolenge nini tokoki kosala pona kosenga bolimbisi epai ya molongani na biso? Esengeli liboso koloba ete
moto oyo asengaka bolimbisi ezali moto oyo akondimaka foti to mabe na ye. Ezali na mibali to basi mosusu bandimaka mabe na bango te. Wana ezali lolendo. Nzambe asepelaka ata moke te na bato ya lolendo. Moto ya bosembo aza awa na se azali te. Osali foti ndima. Nani asalaka foti te? Zala moto oyo andimaka mabe ye asali pe nsima na yango senga balimbisa yo. Sasa yepi tomona lolenge ya kosala mpona kosenga bolimbisi na bolongani na biso. Ya liboso tososola eloko nini esali ete tokoya na mabe. Ekosunga biso mpona kozwa mayele po mbala ya nsima tozongela yango lisusu te. Ezali malamu te kozongelaka ntango nyonso kosala se mabe wana. Tosengaka na Nzambe asunga biso. Ya mibale tobondeli mpona bokutani na bolongani na biso. Tobondela mpona bokutani na bolongani na biso. Soki tososoli ete ntango ebongi mpona masolo, tokoyebisa molongani na biso ete tosepeli kozwa masolo na ye. Na malembe nyonso tondima na pete nyonso mabe tosali. Tozala te na momesano ya kobimisa maloba ndingisa. Soki yo bandaka te nde yo olingaki kosala mofoti wana te. Te koloba ndenge wana te. Wana ezali kopelisa lisusu moto. Ndima se foti osali. Tosenga bolimbisi na molongani na biso pe toyebisa ye lolenge nini tokosala po mbala ya nsima tozongela lisusu mabe wana te. Tosenga pe lisungi na ye po mbala ya nsima tolonga mabe wana. Ya misato topesa nzela na molongani na biso po ete aloba. Ye akopesa biso makanisi na ye. Soki azali na motema ya mawa akolimbisa biso na pete. Ya mine liboso ya kosukisa masolo na biso totonda molongani na biso mpona bolimbisi pe tolobela ye maloba ya bolingo. Tosambela mpona kokangisa masolo na biso. Amen. Chers auditeurs, nous arrivons lentement et sûrement à la fin de notre émission. Mais avant de nous séparer, nous allons prier un instant avec vous, juste après ce chant. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, me remplit du souci du monde qui m'empêche d'aider les autres. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Si je suis ce que je suis, c'est ne que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Nous allons maintenant passer à nos moments de prière. Nous allons avant tout demander à des bien-aimés qui ont été touchés par l'enseignement. Ils sont certainement reconnus avec un problème au niveau du cœur, de la méchanceté au niveau du cœur. Il n'y a que Jésus seul qui est capable de nous donner un cœur miséricordieux, un cœur qui est capable de pardonner. C'est pourquoi, si vous le désirez, maintenant, acceptez de recevoir Jésus dans votre cœur. Nous allons vous conduire dans la prière, nous allons vous prêter des mots, mais reconnaissez
que seul Jésus est capable de vous transformer, de vous changer. Répétez après moi et croyez en cette prière que vous êtes en train de faire maintenant. Seigneur Jésus, ce jour, je reconnais que mon cœur est méchant, que mon cœur est mauvais. C'est toi qui es le sauveur du monde. Ce jour, je prends la décision de te considérer comme mon sauveur. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mon mauvais cœur. Purifie ma vie. Que le sang que tu as versé à la croix pour moi purifie mon corps, mon âme et mon esprit. Conduis désormais ma vie à partir de maintenant. Merci Seigneur Jésus. Amen. Croyez que Jésus est venu dans votre cœur. Croyez que à cet instant même, Dieu vous a donné un nouveau cœur. Un cœur qui est sensible. Un cœur qui sait reconnaître le mal. Un cœur qui est capable de se repentir. Un cœur qui est miséricordieux. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris cette décision maintenant. Nous allons prier deuxièmement que Dieu nous purifie tous de tout orgueil et de toute impureté. Que Dieu nous purifie tous de tout orgueil et de toute impureté. Nous avons vu que l'orgueil est un obstacle sérieux à la mise en pratique de la miséricorde et du pardon. Prions, Seigneur. Seigneur, nous voici avec nos cœurs remplis d'orgueil et de toute espèce d'impureté. Nous implorons ta miséricorde à cet instant. Nous te prions que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, qui a coulé à Golgotha pour chacun de nous, puisse nous purifier, purifier nos cœurs de tout orgueil et de toute impureté. Te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier que Dieu se révèle à tous les hommes et les femmes qui ne parviennent pas à reconnaître leurs fautes et qui ont du mal à pardonner ou à demander pardon. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous te confions ces hommes et ces femmes qui ne parviennent jamais à reconnaître leurs fautes et qui ont du mal à pardonner ou à demander pardon. Père, donne-leur un cœur qui est capable d'être sensible, un cœur qui est miséricordieux. Donne-leur un cœur qui sait demander pardon. Seigneur, il n'y a que toi seul qui es capable de changer leur cœur à cet instant. Que là où se trouve, que ta puissance, celle de ton esprit, soit à l'œuvre pour les toucher. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons enfin prier pour que Dieu, par son esprit, aide notre couple à vivre la miséricorde et le pardon. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te confier nos couples entre tes mains. Nous voulons vivre la miséricorde et le pardon. Que ton Esprit Saint nous aide chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, à manifester la miséricorde et le pardon. Que ta grâce nous soit accordée au nom puissant de Jésus. Amen. Nous croyons que Dieu a écouté toutes nos prières et nous voulons le remercier à ce sujet. Merci Seigneur pour nos prières qui sont exaucées. Nous allons nous quitter tout en vous recommandant à la grâce du Dieu qui est riche en miséricorde. Entre-temps, prenez soin de vous et de votre maison. Soyez abondamment bénis et à bientôt. C'était marié et heureux. Vous avez des questions, une situation difficile, des préoccupations, besoin de conseils? Appelez-nous au 06 655 03 56. 06 655 03 56. Ne ratez surtout pas notre prochain rendez-vous. Jeudi à 20h30 sur RBN. Et que le bonheur soit le partage continuel de votre couple.